loin. Je ne perds toujours pas ma voix. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore d'annoncer sa parole, de prêcher sa parole, d'enseigner, d'être révélé, de pouvoir communiquer la grâce de Dieu, de pouvoir communiquer le Christ qui est en moi. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais commencer une série sur le début d'un appelé de Dieu et son élévation. Ma série, le début d'un appelé de Dieu et son élévation. Et on va regarder le premier point qui est important aujourd'hui au travers de cela. Amen. C'est important de connaître quel est l'appel que Dieu nous a donné. Le service à l'église, c'est pas l'appel, ça n'a rien à voir. Dieu nous a créés dans le ventre de nos mères, il avait un projet pour chacun, il avait un but pour chacun. Il est important que nous puissions repartir auprès du Père en ayant accompli la volonté de Dieu. Amen. Jésus est venu, il a montré toute sa plénitude, il a démontré la grâce de Dieu, il a vécu son ministère, il a vécu son appel, il a vécu sa mission avec succès. Les apôtres ont vécu leur mission avec succès. Et nous devons aujourd'hui, par sa connaissance, vivre notre appel avec succès. Amen. Amen. Donc je vais commencer avec le début d'un appelé de Dieu et son élévation. Si nous pouvons prendre la parole dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Et par la suite, je vais donner déjà le deuxième verset, Proverbe 19, 21. Proverbe 19, 21. Donc, Deutéronome 29, 29, Proverbe 19 à 21. Si quelqu'un a trouvé Deutéronome, s'il peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Alors, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Je vais lire dans Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Qu'est-ce que je veux enseigner là derrière? C'est que Deutéronome, Moïse, nous montre que les choses cachées sont à l'Éternel. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Dieu est le créateur de l'humanité. Dieu est le créateur de tout ce que nous pouvons voir. Dieu est le créateur. Il est le créateur, il est au-dessus de tout. Dieu connaît toutes choses, car il est le créateur. Car il est omniscient, il est omnipotent, il a toute la science qui est possible. Toute la science vient de Dieu, l'intelligence vient de Dieu, la création vient de Dieu. Tout est commencé par la parole, tout vient de la parole, tout a été créé par elle, tout vient de l'éternité. Amen. Amen. Et Proverbe nous dit, il y a dans le cœur beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Parce que Dieu avait créé toutes choses. Il les a créés dans sa conscience, il les a créés dans sa pensée, il les a créés dans sa conception, dans sa façon d'avoir conçu les choses, dans sa façon d'avoir voulu créer les choses. Et lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a créé la femme, lorsqu'il a décidé que l'humanité allait venir sur cette terre, il a pensé aussi à un plan pour chacun de ses enfants. Dieu connaît toutes choses et elles nous sont cachées. Pour Dieu, rien n'est caché, mais pour l'homme, tout est caché. Et c'est pourquoi Deutéronome nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses révélées, donc les choses que nous découvrons par la révélation de Dieu, par la révélation du Saint-Esprit, nous appartiennent. La gloire de Dieu, c'est de le cacher. La gloire des hommes, c'est de le trouver. Donc ta gloire à toi, ma gloire à moi, c'est de maintenant être concentré pour aller chercher et découvrir ce que Dieu a caché. Amen. Tu dois aller chercher et découvrir ce que Dieu a caché sur ta vie. Tu dois aller chercher et découvrir ce que Dieu a prévu pour ta vie. Car la vie que Dieu va te donner, le trajet, le chemin qu'il a fait pour
toi est conforme à ce que lui avait caché. La volonté de Dieu est cachée dans l'esprit. La volonté de Dieu est cachée en Christ. Ta vie se trouve en Christ. Ta vie est dans le Christ. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités en Christ. Donc si je suis ressuscité en Christ, je vis en Christ pour la gloire de Dieu. Et quelle est la gloire que je dois comprendre aujourd'hui? C'est que le premier point de ma série, il est important de savoir que tu as été appelé avant d'être sur cette terre. Il est important de savoir que tu as été appelé avant d'être dans le ventre de ta mère. Il est important de comprendre que chaque être humain, mais absolument chaque être humain, a été appelé de Dieu avant d'être formé dans un corps. Avant même que ta mère ait l'idée de t'avoir, de te concevoir, Dieu t'avait déjà conçu dans son esprit. Amen. Dieu avait déjà planifié quelque chose pour toi. Dieu connaissait déjà Nancy. Dieu connaissait déjà Albert. Dieu connaissait déjà Gertrude. Dieu te connaissait. Dieu te connaissait et c'est parce qu'il te connaissait qu'il avait prévu quelque chose de parfait pour ta vie. Le rêve de Dieu. Découvre le rêve de Dieu pour ta vie. L'homme a des rêves, l'homme a des projets, mais c'est le projet de Dieu qui se couvre, qui se manifeste d'abord. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. J'ai aimé une phrase que j'ai entendue dans la chanson de Lobo, pardon. Il a dit, Dieu n'a pas dit qu'il fera, mais il promet, non, Dieu n'a pas promis qu'il fera, mais il a promis ce qu'il a déjà fait. Ça veut dire que les promesses qu'il t'a données, c'est en fonction de ce qu'il avait déjà planifié. Ce que tu attends de la part de Dieu est déjà planifié d'avance. C'était déjà planifié avant que toi, tu puisses même concevoir et avoir l'idée que Dieu allait le produire. Amen. Amen. Dieu accomplit les choses en son temps, selon sa volonté, selon ses principes, selon sa mentalité, selon sa perfection, selon sa sainteté et jamais selon la volonté de l'homme. Car les rêves même, on va se dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que, si je n'ai pas de rêve, je dois accomplir que les rêves de Dieu. Dans les rêves de Dieu, il y a certains rêves qui sont à toi que Dieu va accomplir. Lorsque tu accomplis le rêve de Dieu pour ta vie, automatiquement, tu es bon, tu es sur le bon chemin pour accomplir aussi tes propres rêves. Car il y a des choses que c'est Dieu qui a mis en toi, mais il veut d'abord que cela naisse dans sa volonté. Il veut que cela vienne d'abord dans l'amour que tu lui témoignes. Il veut que cela vienne d'abord dans ce qu'il te demande de faire pour lui. Parce que toutes les bénédictions se trouvent sur le chemin de Dieu, pas en dehors. La bénédiction, c'est ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que toi tu considères comme étant une bénédiction. Il y a des cadeaux que la vie nous donne, il y a des choses qui nous font du bien, il y a des choses qui nous font plaisir. Cela ne signifie pas que c'est une bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu vient de Dieu lui-même, toujours en étant conforme à ses projets, à son dessein. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. L'année passée, j'avais plein de projets pour cette année. Mais Dieu a changé tous les plans que j'avais. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Et dans cela, il faut apprendre à accepter ce que Dieu avait déjà planifié. Accepter pour mieux sauter vers la destinée. Pour mieux entrer vers ce qui est parfait, vers ses projets de bonheur et non de malheur. Car Dieu avait fait des projets de bonheur et non de malheur. Maintenant, pour revenir sur l'appel. L'appel de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le fait d'appeler quelqu'un? J'appelle une personne, elle m'entend et elle me répond. C'est interpeller quelqu'un. L'appel, c'est celui d'être manifesté maintenant sur terre. Car Dieu, au commencement, il avait tout créé, il a caché les choses, il les a déjà établies, il les a déjà fondées, tout est déjà prêt, tout est planifié, tout était déjà accompli. Ce que Jésus a accompli à la croix, c'est la réconciliation avec le monde, la réconciliation de Dieu avec sa création. Mais ce que Dieu avait déjà accompli, tout était déjà accompli. Et maintenant, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Toi et moi qui sommes assis ici, le fait de vouloir être attentif et attentive à la voix de Dieu va faire que Dieu va venir parler à ton esprit et va se présenter à toi en te disant qui tu es.
Il vient te révéler ta véritable identité. Et ta véritable identité ne va pas toujours dans le sens de l'identité que tu croyais avoir depuis toujours. Je t'appelle à prêcher. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, je ne connais pas la parole. Seigneur, je n'ai jamais lu un seul mot de ta Bible. Seigneur, je ne sais pas si. Seigneur, je n'ai pas la compétence. Seigneur, c'est trop tôt. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et tu te regardes et tu te dis, ça ne joue pas. Or, Dieu t'avait créé et il t'avait conçu, selon lui, avec le maximum de potentiel au-dedans de toi, au-dedans de ton esprit. Dieu t'avait créé avec le maximum de potentiel. Pas juste toi, mais à perpétuité, ça veut dire que les générations à venir aussi doivent bénéficier de ce que Dieu a mis en toi. Les générations à venir doivent vivre ce que toi, tu as vécu dans la gloire de Dieu. Ils doivent parler, témoigner de ce que Dieu a fait au-dedans de toi. Tu dois pouvoir, au travers de toi-même, transmettre la vie à tes enfants, transmettre la révélation à perpétuité, ça veut dire pour toujours. Quand on prend perpète, c'est pour toujours. Avec Dieu, tu prends pour perpète. Avec Dieu, c'est à perpétuité, tu vis dans sa gloire, dans son amour, pour toujours, et ainsi dans la révélation. L'amour vient faire que tu es plus réceptif à la révélation que Dieu va t'amener. À perpétuité, pour l'éternité. Quand j'étais voir dans le dictionnaire, à perpétuité, c'est quelque chose à l'infini. Dieu est l'infini, Dieu est l'éternité. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, car même dans le ciel, nous apprendrons encore à connaître Dieu. Yes. Est-ce que vous imaginez que nous n'avons plus de temps? Je n'arrive même pas à imaginer le fait qu'on n'ait pas le temps, mais que constamment, on sera en train de le connaître. Constamment, on sera en train de découvrir notre Père. Constamment, on sera dans la présence du Père. Constamment, on sera révélé de Dieu. Constamment, pour l'infini. Pour l'infini. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc la révélation vient te donner la clé, vient te donner l'outil pour que tu vives maintenant les bonnes œuvres que Dieu avait prévues d'avance. C'est par la révélation que nous pouvons vivre les bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance. Ce n'est pas dans l'idée de bien faire les choses pour Dieu, de vouloir servir, de venir avec nos plans, Seigneur, voilà, moi, je veux faire ça pour toi, je veux faire ci, je veux faire ça. Ok, c'est vrai, c'est bien. Et c'est comme ça que Jérémie a commencé. Jérémie, que nous connaissons si bien, cet enfant qui ne savait pas parler, cet enfant qui était destiné à être prophète, et je dis enfant, mais il était plus âgé que ce que l'on croit, pardon. Il était dans le service de Dieu, il servait l'Éternel, il servait dans sa maison. Mais ce n'était pas la chose que Dieu lui avait demandé de faire, ce n'était pas la chose que Dieu avait prévue pour lui, et c'est pourquoi la parole fut adressée à Jérémie. Jérémie 1, verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pour entrer dans la paix de Dieu, le commencement, c'est que Dieu t'adresse la parole. C'est que Dieu vient vers toi et qu'il te révèle qui tu es. Merci. Avant, Jérémie, que tu sois dans le ventre de ta mère, avant l'existence, le début de ce que tu crois être le début de ton existence, tu existais déjà dans ma pensée, tu étais déjà prédestiné à vivre mon appel. Dieu parle de la prédestinée. Nous sommes tous prédestinés en Christ aujourd'hui. Et maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes dans la destinée. Nous sommes dans la paix. Nous devons maintenant vivre la paix.
Dieu l'a préparé. Maintenant, dans notre chair étant formé, nous devons le vivre. Avant que je te sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc là, Dieu arrive et révèle à Jérémie que toi, tu ne te connais pas. Tu vois, tu penses que tu me connais parce que tu me sers, etc. Mais je viens te faire comprendre que le service que tu es en train de faire pour moi, en mon nom, ce n'est pas le rêve que j'avais pour toi. Je veux maintenant que tu comprennes quelle est la pensée que j'avais pour toi. Je veux que tu entres dans mon idée et dans le rêve que j'ai pour toi. Il faut voir comment Dieu parle aux gens. Il faut bien parler avec Dieu, il faut bien comprendre Dieu, il faut bien entendre Dieu. Dieu vient amener, c'est pour ça qu'il parle au passé. J'avais déjà fait quelque chose pour toi, Jérémie. Ce qui est passé, c'est ce qui doit arriver maintenant. Ton passé est ton futur, mais dans l'esprit. Quand je parle du passé, ce n'est pas ton passé de pécheur, mais c'est ton passé de l'esprit pendant que tu dois ranimer, que tu dois venir réveiller pour vivre ton futur comme je l'avais prévu. Car la volonté de Dieu dans le ciel doit s'accomplir sur la terre. Là, l'heure était arrivée pour Jérémie de faire descendre ce qui était planifié dans les cieux et le manifester sur terre. Avant, je tu fusse. Il parle au passé, mais le passé doit venir maintenant au présent. Le passé se manifeste. Et vous savez, souvent, quand on ne connaît pas l'appel de Dieu pour nous, on a tellement conscience de notre identité, on a tellement conscience de nos imperfections, on est tellement conscient de notre état humain, de simple humain, nous mourons comme des hommes, voilà, nous mourons tellement comme des hommes, que lorsque on parle de l'appel de Dieu, on se dit que l'appel, c'est réservé à une certaine élite. C'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Peut-être ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, peut-être ceux qui semblent un peu plus pieux que d'autres, peut-être ceux qui semblent être de bonnes personnes, peut-être on a toute une idée, et lorsque Dieu parle de choses cachées, c'est tellement invisible qu'on se dit que ça n'existe pas. Dieu ne peut pas avoir de plan pour moi, Dieu ne peut pas avoir de projet pour moi. J'ai fait tellement de choses, qui suis-je en fait? Non, ça c'est pour l'autre, ça c'est pour ci, ça c'est pour ça. Je suis sauvée et ça suffit. Mais non, Dieu ne veut pas que tu sois juste sauvé. Dieu veut que tu vives parfaitement dans sa volonté, parfaitement dans sa voie, parfaitement dans ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu as été créé. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Les choses cachées sont invisibles, mais elles existent. Le projet de Dieu pour ta vie est invisible, mais il existe. Il a été fait, il est concret, il est plus concret que le concret que tu vois sur terre. Il est plus concret que n'importe quelle autre chose pour toi. Et même lorsque les hommes te disent, mais c'est fou ce que tu veux vivre, mais c'est fou, mais non, mais tu n'avances pas, mais tu ne fais pas ci, on ne te considère pas, rappelle-toi dans ton esprit que la chose cachée existe. Et lorsque Dieu t'appelle pour aller vers les nations, cet appel, il t'a donné tout l'équipement qui va avec, parce qu'il connaît ce qu'il avait formé en toi. Il dit à Jérémie, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je sais depuis longtemps, depuis toujours qui tu es. Tu n'as pas besoin de te présenter à Dieu, car Dieu te connaît. Tu n'as pas besoin d'arriver à Dieu et dire, Seigneur, voici, moi je suis Nancy, je viens de telle et telle famille, j'ai vécu telle et telle chose. On pense que Dieu ne nous connaît pas, parce qu'il est inconnu en fait. Parce que Dieu nous est inconnu, on pense que Dieu ne nous connaît pas. Mais c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a formés. C'est Dieu qui a mis toutes choses en nous. C'est Dieu qui a placé toute son affection en nous par Jésus-Christ. Alors certainement, effectivement, on peut dire que Dieu te connaissait. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce qui m'a marqué quand j'ai commencé dans la période de ma conversion, c'est quand une personne est venue ressortir ce qui était dans mon cœur et m'a dit, mais toi, tu ne vivras pas ça, tu as peur de ça et ça et ça. Comment tu sais en fait? Parce que l'Esprit de Dieu sonde toutes choses. L'Esprit de Dieu a la connaissance de la pensée de Dieu elle-même. L'Esprit de Dieu est rempli de la sagesse de Dieu. L'Esprit de Dieu est rempli d'intelligence. Et c'est cet esprit-là qui t'a créé. Tu as été créé par l'intelligence, tu as été créé par la sagesse, tu as été créé par la vie, tu as été créé par l'amour. Tu as été créé par tous ces mots, tous ces termes qui ne font qu'une même personne, qu'une seule essence, qu'une seule identité. Le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, ce Dieu-là, c'est celui qui t'a fait. C'est celui qui t'a créé. Maintenant, il veut t'ouvrir les yeux de l'esprit
Aujourd'hui, je viens illuminer les yeux de l'esprit de quelqu'un. Je viens illuminer les yeux du cœur de quelqu'un. Je viens parler à l'esprit de quelqu'un pour que tu te réveilles. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et réponds à l'appel de Dieu. Le début, c'est maintenant. Le début, ce n'est pas quand tu es prêt, ce n'est pas quand tu connais, mais c'est lorsque Dieu t'adresse sa parole. Là, Jérémie, nous sommes dans le début du livre, et Dieu vient parler à ses enfants. Il vient parler à cette personne, et lui dit, je te connaissais, tu sais. Voici ce que j'avais déjà fait pour toi. Entre maintenant pour le projet. Vas-y, Jérémie. Découvre ce que j'ai fait pour toi. Viens m'écouter. Viens recevoir le plan parfait, le projet de bonheur que j'avais pour toi. Viens recevoir. Lorsque l'Éternel t'adresse la parole, il veut que tu puisses être réceptif. Mon Dieu, là va changer au sabbat. Il veut que tu sois réceptif, que tu laisses ton cœur de pierre devenir un cœur de chair. Que tu laisses Dieu te transformer, que tu laisses Dieu te travailler, parce que celui qui a commencé son œuvre en toi, dès le commencement, c'est celui qui va l'accomplir. Voilà pourquoi on dit que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit au-dessus de tes projets à toi. Au-dessus de mes projets à toi. Et maintenant que les choses sont révélées, elles peuvent devenir visibles et être concrètement existantes selon les yeux humains. Parce que l'être humain a besoin de voir, celui qui est charnel a besoin de voir, il a besoin de toucher. Je crois ce que je vois seulement. Or, Dieu veut que tu crois en ce que toi tu ne vois pas, mais ce que son esprit a déjà vu. Dieu ne veut pas que tu crois en ce que toi tu ne vois pas, mais en ce que son esprit a déjà vu. Et c'est là qu'on a plusieurs exemples de personnes qui sont révélées. En fait, la révélation est importante pour rentrer dans l'appel de Dieu. Il y a la révélation du Fils, la révélation de la croix, il y a la révélation de l'amour de Dieu, mais ensuite tu dois découvrir maintenant la raison et le but pour lequel Dieu t'a créé, et c'est ça qui est la révélation de l'appel. Une personne qui n'est pas révélée sur les projets de Dieu pour sa vie est une personne qui reste stérile. C'est une personne qui ne peut pas marcher selon la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu n'est pas juste que tu le sers en t'occupant peut-être que des offrandes, en t'occupant de ci, en t'occupant de ça, mais il veut que tu sois attentive et dire, me voici. Voici ce que j'ai prévu pour toi. Voici le service que je veux que tu opères pour moi. Voici ce que je veux que tu fasses dans ma vie pour toi. Et ça, même si tu veux servir Dieu avec toutes les bonnes idées que tu as, tu vas avoir des projets, tu vas faire des séminaires, tu vas faire des conventions, tu vas faire des organisations, il y a plein de bonnes idées, plein de bonnes choses. Ça, le monde connaît ces principes. Le monde sait faire l'humanitaire, le monde sait comment faire du bien aux gens, le monde sait faire de bonnes choses. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu disent souvent que mais je suis quelqu'un de bien, donc oui, j'ai au paradis. Non, ça ne marche pas comme ça. Yes. C'est ceux qui auront fait de la volonté de mon Père qui seront connus de lui. Retirez-vous de moi car je ne vous ai pas connu. Et ceux qui n'ont pas été connus de Dieu, c'est ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu peuvent être ceux qui sont restés dans l'ignorance ou ceux qui ont résisté à cet appel. Ceux qui sont restés dans l'ignorance ou ceux qui ont résisté à cet appel. Et quel est le type de personne qui résiste à l'appel? On voit Jonas. Jonas, allons dans le livre de Jonas, chapitre 1. Chapitre 1, verset 1 à 3. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée. Dieu commence à parler. Dieu révèle les choses qu'il a cachées. Dieu vient manifester et donner la pensée qu'il a pour Jonas. Jonas, donc Dieu dit à Jonas, ce
excusez-moi, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Donc il lui dit de se lever pour aller à Ninive. Jonas s'est levé pour s'enfuir à Tarsis. Résistance, désobéissance, rébellion. Mais qu'est-ce que la rébellion apporte lorsque Dieu te parle et que tu ne fais pas la chose? C'est là que tu entres dans le projet de malheur. Dieu a des projets de bonheur, donc en allant à Ninive, Dieu avait un projet de bonheur. Mais Jonas a choisi d'aller dans le projet de malheur. Et on dit, ce qui m'a frappé encore, c'est qu'il s'enfuit pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Or, plus tu es proche de la face de l'Éternel, plus tu es proche de vivre la paix, plus tu es proche d'être équipé, plus tu es proche d'entendre encore sa parole, qui va t'instruire et te donner encore et encore et encore des directives pour que maintenant tu sois bien positionné. C'est important d'être bien positionné, c'est important d'être bien positionné, c'est important d'être là où Dieu veut que tu sois, c'est important de comprendre la pensée de Dieu pour toi, c'est important de respecter les étapes que Dieu a pour toi, c'est important de respecter les saisons que Dieu a pour toi, car c'est le début de l'appel. Le début de l'appel, c'est le fondement de ta vie, c'est la fondation, c'est la base, c'est le commencement de toute chose sur la destinée que Dieu t'a déjà donnée. Et c'est dans le commencement qu'on bâcle le plus le travail que Dieu veut faire. C'est dans le commencement qu'on tarde le plus dans ce que Dieu veut faire. Le commencement, c'est ce qui est le plus difficile, mais pour être élevé, il faut commencer. C'est pour ça que le titre, c'est le début d'un appel de Dieu et son élévation. Donc il y a le début et il y a l'élévation. Il y a deux choses. Mais il faut commencer au plus bas pour pouvoir monter les échelons petit à petit, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et Jérémie a eu compris, et c'est ce qui a fait qu'il a pu devenir le prophète par la suite, malgré ses incompétences et ses incapacités. Il a suivi simplement la voix de Dieu. Il a suivi la parole. Il n'a pas suivi ses sentiments. Il n'a pas suivi le fait que oui, mais je sens que, oui, mais le Seigneur m'avait dit que bientôt. Non. Arrêtons les sentiments et suivons la voix de Dieu. Respectons les directives du Saint-Esprit. Amen. Respectons les directives du Saint-Esprit. Jérémie devait adopter l'intelligence de Dieu pour pouvoir entrer dans la promesse. Tu dois adopter l'intelligence du Christ en toi pour vivre ta vie en Christ. Tu dois adopter l'intelligence du Christ pour être revêtu, être constamment renouvelé dans ton intelligence, être constamment éclairé, que tes yeux restent toujours éclairés, que tes yeux soient toujours illuminés, que ta personne puisse toujours être remplie de la présence de Dieu pour vivre maintenant dans sa présence, pour être conduit par sa présence. Avant, il fallait l'arche de l'alliance pour pouvoir marcher. Tu savais que l'arche représentait la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, Christ est en toi. La présence de Dieu est toujours en toi et tu te dois de te soumettre à elle. Jérémie, il n'avait pas le Saint-Esprit dedans de lui, mais il écoutait la voix de Dieu. La voix de Dieu aujourd'hui sort de toi. Elle sort de toi. Elle est en toi. Elle est proche de toi. Elle te remplit tous les jours. La parole de Dieu est ta force. La parole de Dieu est la sagesse. La parole de Dieu est ton intelligence. La parole de Dieu est en toi. Tu ne peux même plus t'éloigner de la face de l'Éternel parce qu'il est en toi. Tu ne peux plus faire comme Jonas et dire non, il est en toi. Lorsque le Saint-Esprit est venu te baptiser, Dieu s'est déposé au-dedans de toi. Et c'est ce dépôt qui active maintenant l'appel. C'est ce dépôt qui vient déclencher les choses en toi. Mais es-tu assez humble pour te soumettre à cette volonté-là? Es-tu assez humble pour te dire, je ne sais rien, Seigneur, tu sais tout, parce que c'est toi qui révèles les choses. Amen. Tout m'est caché, mais toi, Seigneur, tu me révèles ce qui est caché. Et à celui qui a soif, Dieu parle. Invoque-moi, je te répondrai. Cherche les choses cachées, je te les révélerai. Cherche, creuse dans l'esprit, creuse encore en toi, creuse dans ce que tu connais, creuse et tu vas me trouver. Tu verras que c'est les fleuves de vie que jailliront pas. Est-ce que les fleuves de vie ne jailliront pas pour ceux qui ont la soif de chercher Dieu comme jamais et de le servir dans leur esprit et en vérité? Dans leur esprit et en vérité. La parole de la vie est en toi. La parole de la vie est en toi.
Il t'a créé pour son bon vouloir. Et il t'a créé comment nous allons aller. Je vais prendre Galates. Que quelqu'un reste sur le même. Moi, je vais prendre Galates. Galates chapitre 1, verset 15. Galates chapitre 1, verset 15. Galates chapitre 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Je vais m'arrêter là. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, tout est fait pour que ce soit agréable à Dieu. Tout est fait pour le plaisir de Dieu. Toute ta vie, c'est pour le plaisir de Dieu. Toute ta vie, c'est pour le rêve de Dieu. Ta vie, c'est le rêve de Dieu. Ta vie, c'est pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Et c'est ça qu'on appelle consacré. Et lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, la mise à part, c'est la consécration. Donc Paul dit que celui qui m'avait consacré, avant même que je sois l'assassin que tout le monde connaissait, j'étais déjà l'apôtre puissant, l'apôtre qui avait la révélation, l'apôtre qui avait achevé la course. J'étais déjà cette personne-là, mais par sa grâce, j'ai pu connaître. Et celui qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, donc il a été révélé du Fils, et maintenant qu'il est révélé du Fils, il comprend la révélation pour sa propre vie. Parce que le Fils est l'image, le reflet de ce que lui-même doit vivre. Et c'est pour ça que Paul avait le focus. Il allait droit devant. Il n'avait pas le temps pour regarder derrière, pour regarder à gauche, pour regarder à droite, pour rester sur la culpabilité. Oh, mais si je savais, je n'aurais pas dit les temps de chrétien. Oh, mais si je savais. Paul a dit non, la grâce m'a saisi, la grâce m'a touché, la grâce m'a changé, la grâce m'a transformé, la grâce m'a révélé qui je suis en Christ. La grâce a ressorti le meilleur de Dieu dedans de moi. La grâce m'amène dans la dimension de l'esprit. La grâce me soulève dans les lieux célestes. La grâce m'a révélé qui était Dieu pour moi. La grâce m'a révélé quels étaient les projets de Dieu pour moi. La grâce a été révélée à Paul et c'est ce que Paul veut nous faire comprendre et veut nous transmettre la chose. Alléluia. Paul veut nous transmettre et qu'on puisse être saisi. Et lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Pierre aussi dit la même chose, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ. Il nous a appelés en Jésus-Christ. Après que nous ayons souffert un peu de temps, nous rendra inébranlables, nous affermira, nous fortifiera. Alléluia. Ça, c'est le Dieu. C'est ce Dieu-là qui nous a appelés. La grâce est aussi sur toi, la grâce est aussi sur toi, la grâce est aussi sur toi, la grâce est sur chacun d'entre nous. Mais est-ce qu'on peut saisir la révélation du Fils pour que nous puissions devenir maintenant nous-mêmes des fils? Le service de Dieu est véritable et profond lorsque tu es dans ton affaire. Amen. La paix, ça ne se sent pas. La paix, ça ne se sent pas. La paix, ce n'est pas les sensations. La paix, ce n'est pas la volonté propre. La paix, ce n'est pas, oh oui, je sens que je parle bien, je suis la paix. La paix, c'est dans la révélation. Merci Seigneur. La paix, c'est dans la révélation. Et il le dit, celui qui est dans le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Il a révélé en moi. Vous savez quoi, quand on voit Paul, on regarde que le côté glorieux, Paul et tout ça. Des fois, je me dis qu'on lit trop la parole comme un livre historique. Mais il faut penser que ces gens-là, c'est des gens qui ont existé véritablement. C'est des personnes comme vous et moi qui ont une histoire, qui sont nés, ils ont été bébés, ils ont eu leur... Ce sont des individus qui ont véritablement existé. C'est une réalité qui était là. Et Paul, donc, a grandi, on est connu la loi, il a été formaté charnellement pour connaître la loi par cœur. Et c'est eux-mêmes qui va sur le chemin en direction de Tarse, si je ne me trompe pas, qui est illuminé, et cette lumière le frappe, il entend et il est révélé. Donc cet homme, il a tué des gens. Il a tué des gens. Il a tué des gens en pensant le faire au nom de Dieu. Ce qu'aujourd'hui on appelle des extrémistes qui font les choses au nom de Dieu, c'est ce que Paul a été, n'est-ce pas? C'est ce que Paul a été. Paul a été un extrémiste. Il a tué des chrétiens qui vivaient l'Esprit de Dieu. Il vivait dans la vérité, il les a tués. Mais la grâce s'est souvenue
de ce qu'il avait prévu pour Paul. La grâce s'est souvenue que toi, tu me combats, mais en fait, c'est parce que tu ne me connais pas encore. Tu ne te rends pas compte que tu me combats parce que tu ne me connais pas encore. Et c'est là qu'on voit la différence avec les bébés spirituels qui se lèvent en disant que oui, mais telle église ne m'a pas reçu, telle église ne m'a pas fait ci, telle église ne m'a pas fait ça. C'est que tu n'as pas encore connu et tu combats parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi et comment il veut le faire. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Comment ça, pourquoi je te persécute? J'assassine les gens qui travaillent contre ton œuvre. Non, ces personnes que tu cherches à atteindre, ce sont des personnes qui me représentent. Et lorsque tu touches au nom de Dieu, tu me touches directement. Ça, c'est ce que Jésus a fait comprendre à Paul. Que veux-tu dire? Et Paul a appris à s'asseoir. Paul a appris à s'asseoir. Paul n'a pas cherché que oui, j'ai été révélé par Dieu, je connais la vérité. Paul est resté humble. Et est parti s'asseoir auprès d'une personne qui devait lui enseigner. Ok, merci. Tu étais dans la loi, maintenant on va t'expliquer la grâce. Merci Seigneur. On va t'expliquer c'est quoi vivre dans la grâce. On va t'expliquer comment est-ce que Jésus-Christ se révèle à son Christ. On va t'expliquer comment est-ce que Jésus fonctionnait. On va t'expliquer qui tu es en Christ. Et parce qu'il a été disposé, parce qu'il a été disponible, parce qu'il n'a pas rechigné, parce qu'il n'a pas résisté, Paul est devenu l'apôtre le plus excellent de tous les apôtres. Yes. Paul a vécu son ministère dans l'excellence. Paul a vécu son ministère dans l'excellence à cause de l'humilité qu'il avait revêtue. Les fruits de l'esprit ont été visibles en lui. Paul a eu une révélation du Christ comme jamais personne ne l'a eu. Paul qui n'avait même pas touché Jésus, Paul qui n'était pas le disciple, est devenu le disciple du Saint-Esprit numéro 1. Je suis désolée. Pour moi, Paul c'est le disciple du Saint-Esprit number 1 après Jésus. Parce que le premier qui est la grâce de recevoir l'Esprit de Dieu, c'est Jésus lui-même. Mais Paul, un disciple de Christ comme jamais, assoiffé de connaître l'Évangile, assoiffé de comprendre l'Évangile. À l'époque, l'Évangile n'existait pas. Mais aujourd'hui, toi qui t'es mis au service de Dieu, laisse-toi révéler dans l'Évangile, car tout concerne le Fils de Dieu. Au travers du Fils, tu comprends quelle est la destinée que tu as reçue. Quelle est la destinée que Dieu avait mis en toi? Et sans cette révélation, c'est impossible de lui plaire et de lui être agréable. Ne vous y trompez pas. Vous pouvez chanter toute votre vie à l'église. J'ai été cette semaine et un événement pour lequel je voyais des gens qui étaient dans une chorale. Et je regardais, je me suis dit, tu vis ta vie tous les jours en disant je chante à la chorale. Mais Dieu ne t'appelle pas à la chorale. Tu vas t'asseoir toutes les semaines, tu es dans la chorale. Mais Dieu ne t'appelle pas à la chorale. Et tu manques de plaire à Dieu à cause du fait que tu as voulu t'installer à la chorale. Tu manques les plans de Dieu parce que tu n'as pas pris le temps de te révéler. Tu as voulu juste rester tranquille dans ton coin, vivre ta vie dans ta sainteté à toi, selon ta conception à toi, au lieu de laisser la sainteté de Dieu te revêtir et te faire vivre maintenant sa gloire. Tu n'as juste 2-3 petites connaissances de versets, dire que tu connais la parole, parce que tu es là depuis 10 ans à l'église, parce que tu es le fils d'un tel, parce que tu es le fils du bishop, je ne sais pas qui, tu penses que ça y est, tu connais Dieu, mais tu n'as pas encore rencontré. Jérémie a dû rencontrer l'Éternel. Samuel a dû rencontrer l'Éternel. Jonas qui a résisté a rencontré l'Éternel. Paul a rencontré l'Éternel. Pierre qui a renié Jésus a été révélé par la suite encore. Tout le monde doit rencontrer Dieu. Tant que tu ne l'as pas rencontré, tu ne sais pas qui tu es. Je suis désolée. Tant que tu n'as pas rencontré la vérité, tu ne connais pas la vérité. Tant que tu n'as pas rencontré la vérité, tu ne connais pas la vérité. Tu n'as pas encore connu celui qui est ton sauveur. Tu n'as pas encore connu celui qui t'a aimé. Tu n'as pas encore connu celui qui a mis toute son affection. Tu n'as pas encore connu le Dieu véritable. Tu n'as pas encore connu. Mais il te connaissait déjà. Il te connaissait. Et il veut commencer une histoire avec toi. Il veut commencer une histoire avec moi. Mais tu es réceptif pour commencer maintenant à vivre ton relation. Es-tu disponible pour commencer à vivre l'élévation que Dieu a mis pour chaque être humain? Chaque être humain, chaque être humain. Et je comprends pourquoi pour Dieu c'est difficile de voir les gens mourir tous les jours alors qu'ils avaient une mission précise à vivre sur cette terre. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme vous êtes. C'est un verset qui est tellement profond et qui est tellement triste en même temps.
Vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des gens qui ne sont pas loin. Vous mourrez comme des personnes pauvres. Alors que Christ se fait riche, il se fait pauvre pour te donner sa richesse. La richesse, tu l'as reçue, mais tu vis comme un pauvre. La guérison, tu l'as reçue, mais tu demeures dans la maladie. Tu as tout reçu, mais tu meurs comme quelqu'un qui n'a jamais rien eu. Entre dans ton appel. Entre dans ton appel. J'avais mis qu'il y a 3 types de personnes face à l'appel de Dieu. Mais en fait, il y en a 2 et de ces 2-là découle la chose. C'est que l'ignorance, nous l'avons tous eu. L'ignorance, nous l'avons tous lors de notre naissance. Maintenant, le cadre dans lequel nous avons grandi, le cadre dans lequel nous sommes éduqués, peut définir comment cette ignorance va devenir. Jésus a très bien su ce pourquoi il était venu. Jacob et Rebecca ont très bien connu ce pourquoi leurs enfants devaient être. Jacob, sa mère a été révélée, excusez-moi, de ce qui va advenir entre lui et son frère. Très tôt. Joseph, très jeune. Jacob a très, pardon, je fais le mélange, j'ai allergie. Joseph a su très très jeune que Dieu voulait l'utiliser et Jacob avait assez de sagesse pour comprendre que c'est Dieu qui parlait. Donc ces choses-là vont déterminer votre ignorance. Paul a dû attendre un certain âge pour connaître l'appel de Dieu. Certains c'est très petit, d'autres c'est plus tard, d'autres c'est dans l'adolescence. Dans mon cas, c'était dans la fin de l'adolescence, début de la vie adulte, fin de l'adolescence. Pour dire qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard, mais tout dépend du moment auquel tu veux répondre. Il t'appelle, Dieu compose le numéro. Il compose le numéro de ta vie et il t'appelle. Est-ce que tu réponds? Oui, allô, Seigneur? Bonjour, merci, je suis ton père. Parce que c'est ce que j'ai à dire. Non, non, aujourd'hui, je suis trop jeune. J'ai trop de choses à faire. Il y a ceux qui seront assez curieux pour aller voir plus loin. Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. J'avais prévu ça pour toi. Oh non, Seigneur, je ne sais pas parler. Je pense que tu t'es trompé de personne. Je ne suis pas assez compétente. Appelle quelqu'un d'autre. Le manque d'assurance. Le manque d'assurance. Je ne sais pas parler. Tu t'es trompé. Tu n'étais pas dans la bonne personne. Non, non, non. Et Dieu te rappelle, hein. Allô? Oui, non, mais non, si, je te parlais. Non, Seigneur, tu ne parlais pas de moi. Si, si, si. Parce que j'ai déposé quelque chose dedans de toi. Toi, tu ne le sais pas. Mais moi, je sais ce que j'ai mis en toi. Et j'aimerais que tu puisses comprendre la chose et y croire. Parce que de ta foi dépendra la manifestation de cela. De ta foi va dépendre cela. Intéressant, Seigneur. Mais ça me semble un peu gros, je ne sais pas. Je n'ai pas fait de théologie, je n'ai pas fait de... Je ne sais pas comment est-ce que tu veux commencer. Je ne te demande pas de commencer quelque chose. Je te demande juste d'être à mon écoute. Je te demande juste d'être soumis et de laisser nos équipements de t'envoler, de te laisser vraiment élater. Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver la fin. Laisse-moi t'habiller. Laisse-moi te revêtir. Laisse-moi te travailler. Laisse-moi te changer. Laisse-moi te briser. Laisse-moi te casser. Laisse-moi vraiment... Vous voyez les ostéopathes là. Je ne sais pas si vous avez déjà été chez un ostéopathe. Il va te tourner de façon, il va te tourner, tu vas sentir ton corps crac, crac, crac. Laisse Dieu enlever tous les nœuds là. Les nœuds de ton corps. Oui, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai un doute. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais est-ce que vraiment, non, c'est pas moi. Ou alors, est-ce que je demande simplement qu'il me soit fait ta parole? Qu'il en soit fait selon ta parole. Dieu ne te demande pas d'arriver au combat avec toutes tes armes. Quelle personne, quand tu vas à l'armée, vous pourrez demander à tous les mecs qui font l'armée, il n'y en a pas un qui a payé une seule arme. Ils ne sortent pas un seul franc pour le matériel dont ils ont besoin. Parce que l'armée vient avec tout l'équipement. On t'appelle à servir, mais on te donne les moyens de servir. Merci Jésus. L'armée suisse t'appelle à servir, ils te font les tests, voir là où tu as des aptitudes, là où tu n'en as pas, et selon tes aptitudes, on te place maintenant dans l'endroit qui te convient. Et Dieu t'a placé selon les aptitudes qu'il t'a données. Et viens avec toutes les armes nécessaires. Si tu es appelé dans le département des chars, je vois dans mes frères qui font
pour l'armée, je comprends toujours rien. Mais si tu es appelé à être dans des bureaux, tu feras les choses du bureau. Tu auras ton ordinateur, tu auras tous les trucs, tu auras un assistant. Si tu es appelé à être sergent, on va te former pour savoir parler aux jeunes qui vont arriver devant toi, pour avoir l'autorité, pour avoir de l'assurance, même s'ils sont plus âgés que toi. C'est comme ça que Dieu procède dans le royaume. Je t'appelle, Jérémie, mais je mettrai des mots sur ta bouche. Je t'avais consacré prophète des nations, mais c'est moi qui vais parler au travers de toi. Si juste tu me laisses, si juste tu te laisses faire, que tu restes disponible, c'est mes paroles qui vont couler de toi. Si juste tu restes proche de moi, pas loin de l'Éternel comme Jonas, proche de l'Éternel, plus tu vas me serrer, plus tu vas me coller, plus tu vas savoir comment je vais t'utiliser, plus tu vas voir comment je vais te transformer, et tu vas être un prophète dans les nations. Laissez Dieu opérer. Laissez Dieu opérer. Laissez Dieu te donner tout ce dont tu as besoin. Pas besoin d'être parfait, pas besoin de naître dans une famille chrétienne, pas besoin d'avoir une bonne réputation avec Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de la grâce de Dieu? Pas besoin d'avoir une bonne réputation. Est-ce qu'il nous brise encore, même pour moi-même, c'est de dire que si tous les êtres humains ont un appel avec Dieu, même ces gens qu'on ne veut plus voir au pouvoir, ils sont appelés de Dieu. Et de réaliser comment Paul avait été appelé, je me dis que dans tous ces gens sur qui tu disais vouloir cracher tellement ça te bouffe de voir la politique qui tourne aussi mal, c'est des gens qui sont appelés de Dieu. C'est des gens qui sont appelés de Dieu. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 9 à 20. Pour répondre à cette question, qui est appelé et qui a le droit d'être appelé? Acte 26, versets 9 à 20, s'il vous plaît. Acte 26, 9 à 20. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. L'ignorance. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Voilà, l'ignorance fait que tu combats Dieu. L'ignorance te rend combattant pour Dieu, directement. C'est peut-être pas le but que tu recherches, mais le fait de ne pas être révélé te fait agir de la mauvaise façon et tu es en train de combattre Dieu lui-même. Continue. 12. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apprêterai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia, c'est pas probable que ça a été juste là. Non, vas-y, continue. 19 et 20. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem,
dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Reprends 15 et 16. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Pardon, stop. Qui es-tu, Seigneur? Lui qui croyait connaître se rend compte et se dit, qui es-tu, Seigneur? Une interrogation. Le Seigneur vient se révéler à Paul, l'assassin. On parle de l'assassin. Être un assassin, c'est pas bon généralement dans le CV, c'est pas bon du tout. Il vient parler à l'assassin. La grâce se présente à l'assassin. 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Mais lève-toi. Tu me persécutes, mais lève-toi. Tu as agi dans l'ignorance en faisant le mal, mais moi, à la grâce, je t'avais appelé à faire le bien. Tu avais été conçu pour faire le bien. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ton passé, peu importe qui tu as été, peu importe ton ignorance, peu importe le mal que tu as fait, peu importe ce qui a été grave aux yeux de la société que tu as fait, Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi pour les œuvres bonnes et excellentes que j'avais prévu que tu fasses. Lève-toi. Peu importe l'étiquette qu'on a mise sur ta personne, peu importe ce que tu as été, peu importe que les gens ne croient plus en toi, peu importe le nom que tu portes, lève-toi. Et tiens-toi sur tes pieds. Ça veut dire que Dieu est venu le restaurer. Dieu est venu le redresser. Dieu est venu lui donner la force. Là où tu étais courbé, Dieu vient et te redresse. Là où tu étais fatigué, Dieu est ta force. Il te dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'a toujours aimé. Le Seigneur t'aime depuis le commencement. Le Seigneur a prouvé son amour au travers de son Fils. Le Seigneur a tout fait pour te réconcilier avec lui. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu te lèves et que tu te tiennes debout. Que tu te tiennes debout. Car je suis venu, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues. Donc les choses que tu as combattues là, les choses que tu t'es dit, ce n'était pas de Dieu, venait de moi. Et maintenant tu vas en être ministre. Maintenant tu vas vivre ce pourquoi je t'avais placé dans le sein de ta mère. Maintenant c'est l'heure. Tu t'étais trompé jusqu'ici sur toute la ligne. Aujourd'hui je viens te révéler la vérité. Aujourd'hui, je viens te révéler la vérité. Tu n'es pas Saul, tu es Paul, ministre de l'Évangile. Tu es témoin de l'Évangile. Tu es témoin du Fils. Tu vas proclamer cela et tu vas le vivre avec puissance, avec hardiesse, avec liberté, parce que tu vas connaître qui tu es véritablement. Que tu as vu et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc tu as vu des choses au milieu des chrétiens. Tu as vu des choses se passer, mais c'est rien comparé à ce que tu vas vivre. Tu as vu des choses au milieu des chrétiens, tu as vu des guérisons, tu as vu Dieu agir au milieu de toi, mais ce n'est rien comparé à l'agissement qu'il veut faire au travers de toi. L'action que Dieu veut faire avec toi est encore différente de ce que tu as déjà vu. Vous savez, hier, ma soeur avait mal à la tête. Elle avait mal à la tête. Et on disait, mais qu'est-ce que je n'avais pas remarqué. Et on m'a dit, oui, j'ai trop mal à la tête. On a fait tout le trajet, elle avait mal à la tête. Mais je me dis, non, si, la puissance est en toi, en fait. Et avant qu'on descende, je dis, t'as toujours mal? Elle me dit, oui. Seigneur, je te rends grâce, merci. Soulage-la maintenant au nom de Jésus. Et durant la soirée, on se pose tout ça, et mon soeur me dit, mais ça te fait encore mal? Ah non, je n'avais pas entendu, il y avait trop de bruit autour. Elle dit, il y a mon sinon, non, après, tu commences à faire, oui, avec efficacité, elle a prié pour moi. Je dis, oh, c'est ça pour vous. Prendre de l'assurance dans les petites choses pour entrer dans la dimension de Dieu et vivre des choses puissantes. Je ne veux plus prier plus pour les mots de tête, ça c'est les débuts, c'est les anciens lâches. Je veux rentrer dans la puissance de l'Évangile. Entrer dans la puissance de l'Évangile, comment l'Évangile le désire, comment l'Évangile avait planifié, comment l'Évangile avait prévu que Nancy vive l'Évangile, qu'elle impacte sa génération, qu'elle aille prêcher dans les nations, qu'elle vive ce que Dieu
avait prévu qu'elle vive. Apprendre à le vivre qu'il pleuve ou qu'il neige. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Seigneur, je ne fuirai pas à Ninive. Seigneur, je ne peux pas fuir loin de ta face. Même si la peur fait peur, la peine fait peur. Jérémie a eu peur. C'est pas dit, non mais tu m'appelles prophète, mais en fait, j'ai pas d'assurance. Timothée manquait d'assurance. Fortifie-toi, ranime le don de Dieu qui t'a été donné. Ranime le don de Dieu qui est en toi. La révélation va te permettre d'animer la chose que Dieu a mis en toi. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et au milieu des païens. Si Dieu t'a choisi, si Dieu a choisi, je souhaite, si Kabila a été choisi par Dieu, le jour où Kabila se répand, que ferons-nous? Qui pourra combattre comme cela? Ne soyons pas les nouveaux Paul, les nouveaux Sauls, pardon. Ne soyons pas les nouveaux Sauls, mais allons chercher à ce que le manche puisse recevoir la révélation. Allons chercher à ce que chacun puisse trouver sa place. Que chacun trouve sa place dans le royaume. Que chacun trouve la place que Dieu lui avait choisie, car c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous a choisis. Si je choisis maintenant, moi, d'aller dans la louange, je ne ferai rien pour Dieu. Parce que Dieu n'a pas choisi que je sois dans la louange, mais dans la chose qu'il a prévu que je sois, dans ce qu'il a planifié d'avance, je dois exceller si je l'accepte. Que ceux qui ont le don d'enseigner s'attachent à leur enseignement, que ceux qui ont le don d'exhorter s'attachent à l'exhortation, que ceux qui ont le don du ministère s'attachent à leur ministère. Le don que Dieu t'a donné, va chercher la révélation. Va parler à celui qui a créé le mode d'emploi. Et dis-lui d'expliquer, mais Seigneur, la page 1, elle dit qu'il faut d'abord que j'actifie ça. Va parler à ton Dieu. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens. Du milieu des païens. Il n'était rien. Dieu n'attend pas que tu sois digne de lui pour t'appeler. La paix ne vient pas quand tu es saint. Elle ne vient pas forcément quand tu es saint. Corneille était un homme qui craignait Dieu. Et c'est dans ce service-là que Dieu est venu lui parler. Mais Paul, à ce moment-là, c'était un païen, un assassin qui a connu la grâce. À quand même plus forte raison aujourd'hui, nous devons arrêter de regarder les gens à leur apparence, mais regarder l'apparence que Dieu leur donne. L'apparence que Dieu leur donne. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière. Donc lui-même, là, il a les yeux qui se sont ouverts. Et on lui dit, maintenant que tu as les yeux ouverts, tu vas comprendre à quel point les gens autour de toi ont les yeux fermés. Et je t'appelle à ouvrir les yeux de ces personnes-là. Paul devait illuminer les yeux de leur cœur. Et aussitôt, vous voyez cette même phrase, il dit que tu ouvres leurs yeux. Plus tard, Paul va dire, j'illumine, que Dieu illumine les yeux de mon cœur, comme il a illuminé les yeux de mon propre cœur. Paul dit toujours, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. J'insiste pour que vous ne restiez pas dans l'ignorance. J'insiste pour que vous ayez la connaissance. Car la connaissance vous renforce, la connaissance vous révèle Dieu. La connaissance, c'est la force. Et c'est la connaissance qui est toujours détruite. On le voit quand des gens ne sont pas instruits, quand on ne sait pas lire, qu'on ne sait pas écrire. Il y a un handicap. Il y a un handicap. Cassons l'handicap de l'esprit. Cassons l'handicap céleste. Vivons la dimension de la gloire par la connaissance de Dieu. C'est lui qui nous fait croître par la connaissance de Dieu. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à celle de Dieu. Les gens ont tellement conscience de la puissance du diable, alors que la puissance de Dieu est combien supérieure à la sienne. Et la puissance du diable ne vient que parce que nous sommes ignorants. C'est notre ignorance qui donne de la force au diable. Alors que notre connaissance donne de la force à notre esprit pour que nous puissions être puissants comme notre Père céleste. Pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. La croix, le pardon des péchés, en Christ, l'héritage avec ceux qui sont en Christ, ceux qui sont appelés à sa gloire éternelle, pour vivre maintenant la dimension céleste, pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre l'éternité. L'héritage avec le sanctifié. Qui est le sanctifié? C'est toi et moi qui avons reçu Christ. C'est toi et moi qui apprenons à le connaître. C'est nous qui sommes en train de devenir des fils, comme le Fils unique. Et c'est la connaissance qui est toujours détruite. On le voit quand des gens ne sont pas instruits, quand on ne sait pas lire, qu'on ne sait pas écrire. Il y a un handicap. Il y a un handicap.
pas sanctifié parce que je viens ici tous les dimanches. Je ne suis pas sanctifié parce que j'estime que je suis digne de Dieu. Je suis sanctifié parce que Christ en moi me sanctifie. Christ en moi me renouvelle. Christ en moi me brise. Christ en moi me taille. Christ en moi me donne de l'assurance, de la confiance. Christ en moi l'espérance de la gloire. Christ en moi me pousse à aller vers moi. Car le Saint-Esprit a faim de foi. Le Saint-Esprit a faim, le Saint-Esprit a faim. Et on nous marie à une malnutrition au milieu de nous-mêmes, une malnutrition, on néglige la présence de Dieu. On mange pour la chair. Mais on ne mange pas assez pour l'esprit. Et c'est ce qui fait qu'on est faible dans la foi, faible dans la marche, faible dans toutes ces choses, parce que nous ne vivons pas de toute parole qui vient de la parole de Dieu. Comment est-ce que je vais rester sanctifié si je ne m'appropose pas et que je ne cherche pas celui qui me sanctifie? Que je ne nourris pas celui qui me sanctifie? Que je ne veille pas sur celui qui m'a appelé? Que je ne veille pas sur mon appel tous les jours? Si je ne me lève pas chaque jour avec l'envie de le vivre, si je ne me lève pas chaque jour avec l'envie de développer, de déployer en moi le Christ, de déployer, vous voyez les oiseaux quand ils se déploient, c'est quelque chose d'impressionnant. De déployer l'esprit qui est en nous, de chercher l'esprit de Dieu qui est en nous, de ne jamais être rassasié, mais de toujours avoir faim, de toujours avoir soif, de chercher l'héritage de Dieu. L'héritage avec les sanctifiés. Alors, qui a le droit de l'être? Qui a le droit d'être appelé? Nous tous. Tant que nous avons le souffle de vie, Dieu nous accorde la chance de répondre. Tous les jours, Dieu compose le numéro. Tous les jours, Dieu nous parle. Tous les jours, Dieu veut communiquer. Mais est-ce que nous répondons fréquemment? Est-ce que lorsqu'on voit l'appel en absence, est-ce qu'on rappelle Dieu par derrière? Est-ce qu'on rappelle Dieu par derrière? Connaître l'appel. Connaître l'appel. Tu as été appelé depuis toujours. Ça ne date pas d'aujourd'hui parce que tu le sais. C'était caché. Ton appel ne date pas d'aujourd'hui. Il était simplement caché. Tu ignorais simplement qui tu étais. Mais aujourd'hui, lève-toi et dis, je sais qui je suis en Christ. Je suis aimé, je suis la justice de Dieu. J'ai été faite à son image, à sa ressemblance. Je suis puissant, je suis Dieu sur terre. Je suis une reine, je suis la fille du roi des rois. Sur ma terre, je règne. Je veux régner dans la dimension dans laquelle Dieu m'a permis de régner. Lui règne dans son monde céleste à lui, mais sur la terre, c'est moi qui suis le boss de l'esprit. Sur la terre, j'ai le droit et le pouvoir, l'audace de dire que oui, je règne, j'ai la domination que Dieu m'a donnée. La domination qu'Adam a choisi de faire, moi je choisis de vivre. Je choisis de vivre. Je choisis de dire oui à Jésus. Je choisis de dire oui à Christ. Je ne veux pas juste dire oui à Jésus, mais dire aussi oui à Christ. Oui à Christ. Oui à Christ. Oui à Christ. Je veux mourir en moi-même. Je veux me dépouiller de ma vieille nature et revêtir la nouvelle personne qui était avant la vieille personne. C'est comme ça que Jésus parlait. Je suis là, mais je vous ai précédé. J'étais avant vous. Mon moi là que Dieu peut sortir existait déjà avant l'ancien moi. Le moi qui doit mourir. Le moi qui doit mourir pour répondre à l'appel. Ne plus servir Dieu avec mes facultés, avec ma force, avec ce que je veux bien lui donner, mais de servir Dieu dans mon esprit, de servir Dieu selon ce que lui a prévu, selon le guide de son esprit qui vit en moi, d'écouter et d'être ouverte à sa parole, à sa voix, pour qu'il me touche. Et non pas juste qu'il me touche, mais pour que je le touche aussi. Parce qu'on aime trop être dans la chasse, sentir l'exaltation du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux maintenant chatouiller aussi le Saint-Esprit par ton obéissance? Est-ce que le Saint-Esprit peut se réjouir aussi parce que tu lui plais, que tu l'excites aussi? Ça doit être dans les deux sens. Plus tu excites le Saint-Esprit, plus il t'excitera. Le début d'un appel de Dieu et son élévation. Et j'aimerais aller encore plus loin, on ira encore plus loin, mais l'appel de Dieu est là avant. Ne t'étonne pas lorsque Dieu va te parler, s'il te plaît. Ne vous
lorsque Dieu vous révèle qui vous êtes. Faites-lui juste confiance. Faites-lui juste confiance. Mangez le rouleau, prenez le rouleau, disposez-vous, laissez l'esprit vous conduire et vous verrez que maintenant la parole qui a été dite à ton sujet devient véritable. Elle devient véritable. Elle devient véritable parce que tu as cru. Par la foi. Pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Par la foi qui sera ajoutée par l'amour que Dieu te porte, l'amour que Dieu te révèle. Il dit, tu n'es pas ce que tu as été. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ce qu'on a dit de toi. Tu n'es pas ce que tes parents ont dit chez toi. Tu n'es pas cela. Tu n'es pas cela. Moi, je t'avais établi. Je t'avais établi. Je t'avais établi. Et nous sommes dans un temps où nous avons la grâce d'être établis et de pouvoir amener nos enfants à être aussi vite propulsés dans la paix de Dieu. Joseph avait gagné du temps. Jésus a gagné du temps. Jacob, si juste sa mère avait eu plus de sagesse, Jacob serait rentré aussi plus tôt dans sa destinée. Si Paul n'avait pas été formaté par la loi, il serait aussi peut-être rentré plus tôt dans sa destinée. L'appel dépend de ton environnement. Mais Dieu ne considère pas ton environnement. Malgré ça, elle va débourser tout ça, elle vient. Seulement c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure pour toi. Sors de ça, sors. Quitte ton père, ta mère, va donc et je te montrerai. Il a vu ça avec Abraham. Il a dit stop. Tu as trop servi pour Dieu, maintenant tu vas me servir. Moi, Moïse a vu grâce. Sa mère a vu avoir un beau visage. Elle a préservé sa vie. Et un jour, Dieu vient te rencontrer et dit, cet enfant que tu es, c'est ce contexte dans lequel tu as été. Ce n'est pas ce que tu es véritablement. Je veux travailler avec toi. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut travailler avec toi. Mais concentre-toi à connaître la paix. Laisse Dieu te préparer. Laisse Dieu te tailler. Laisse Dieu te former. Laisse Dieu te former. Laisse Dieu te fortifier. Laisse Dieu te faire du bien. Alléluia. Amen. Nous allons fermer nos yeux et dire, Seigneur, j'ai entendu, tu m'appelles, je t'ai entendu, je t'ai entendu. Tu m'appelles à être proche de toi. Je ne peux plus te résister, Seigneur. Dis-lui, tu sais ce que tu as vécu dans ton cœur, tu sais ce que tu en fais. Seigneur, je ne veux plus te résister, mais je vais apprendre à te faire confiance. Je vais apprendre à me laisser toucher, à me laisser tailler, Seigneur. À faire confiance à tes projets pour moi. À faire confiance à ta volonté pour moi. À faire confiance à ce que tu avais prévu. À mourir en moi-même et à laisser ta personne naître, à disparaître complètement et à laisser ta personne prendre le dessus sur moi. Car j'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Sans ton esprit, il sera impossible de vivre cet appel, Seigneur Dieu. Sans ton esprit, il sera impossible de manifester ta gloire. Il sera impossible de témoigner de ta grandeur. Il sera impossible, Seigneur Dieu, de vivre la parole que tu as dite à mon sujet. Il sera impossible, Seigneur Dieu, de témoigner sa grandeur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, je me lève, je viens vivre à toi. Je me lève et je me tiens sur mes pieds pour aller là où tu veux que j'aille, Seigneur Dieu de gloire. Pour aller là où tu veux que j'aille, Père éternel. Là où tu m'enverras, j'irai, Seigneur Dieu. Parle-moi, Seigneur Dieu. Là où tu m'enverras, tu m'as dit, ne crains pas. Je te dis, ne crains pas. Ne crains pas.